Ils sont venus de partout en Europe, députés, juristes, syndicalistes, responsables associatifs. Le COCO s'installe à Paris, une étape doublement symbolique dans la capitale du plus ancien et plus acharné soutien diplomatique du Maroc sur la question du Sahara occidental. Le Premier ministre sahraoui est venu délivrer d'ailleurs un message politique clair. Le peuple sahraoui reste seul maître de son avenir. Le peuple sahraoui demeure le seul détenteur légitime du droit à décider de son avenir. La confusion née après la résolution onusienne ne reconnaît ni souveraineté marocaine ni le plan d'autonomie comme unique issue. Seule une solution conforme au droit international peut ouvrir la voie à une paix juste et durable, nous laissant la porte ouverte aux négociations. Dans un monde où l'architecture des valeurs vacille, cette conférence de presse affirme un point d'ancrage essentiel, le droit international comme boussole, la légalité européenne comme garde-fou et le droit humanitaire et les décisions juridiques comme ultime rempart contre les logiques des puissances. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat à côté du peuple sahraoui, comme on est d'ailleurs aux côtés du peuple palestinien, de tous les peuples colonisés. Et c'est pour essayer de sauvegarder, je dis bien, une conception des relations internationales, du droit international, du droit humanitaire, de sauvegarder ces fondamentaux-là dans une situation qui est celle d'une espèce de tempête provoquée par M. Trump et suivie par les Européens. Et donc nous sommes là devant une obligation de réagir. Pour réagir, clairement nous avons les syndicats qui ont pris et qui font de plus en plus fait et cause pour la question du Sahara occidental, parce qu'ils savent que c'est le même problème qui les atteint aujourd'hui dans la fragilisation de nos propres sociétés. Et donc il y a de nouvelles alliances qui sont en train de se créer. Car la bataille juridique devient économique. Les agriculteurs français et européens comptent désormais parmi les premières victimes des accords illégaux intégrant les produits issus du Sahara occidental occupé. Cette semaine encore, à Perpignan, les confédérations paysannes ont mené une action coup de poing contre les concurrences déloyales des importations, des marchandises introduites dans le marché européen sans respect des normes, sans payer les mêmes taxes, sans droits humains garantis et dans l'illégalité face à la justice européenne. Opération de retrait de tomates illégales. Et nous, Confédération Paysanne, on est pour la solidarité entre les peuples et on peut faire du commerce sans signer des accords de libre-échange délétères. À Bruxelles aussi, plusieurs députés européens montent au créneau. Toute cette violation très claire, flagrante de l'arrêt d'octobre 2024 ont suscité un désaccord total, une majorité qui s'est constituée aujourd'hui, qui a été reflétée par le vote d'avant-hier. Il faut rappeler que pour adopter l'accord de 2019, la commission d'agriculture avait endossé l'accord novembre 2018 par majorité écrasante. Et le vote pour le Parlement janvier 2019, c'était 444 voix pour endosser l'accord. Maintenant, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. C'est une majorité contraire à l'approche de la Commission, 359 qui ont voté pratiquement pour faire tomber l'étiquetage avant-hier. Et je crois que même l'accord dans sa nouvelle version, complique davantage les possibilités des syndicats de l'agriculture de continuer à commercialiser leurs produits en Europe. Cette matinée inaugurale donne le ton de 2 jours d'affrontements intellectuels, argumentaire juridique implacable, démonstration des effets économiques négatifs pour la France et pour l'Europe et mise en cause directe des choix politiques français. Depuis Paris, une certitude s'impose. Le droit international n'est plus seulement une cause sahraoui, il devient un enjeu européen.